à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc pour un petit tag, donc le tag de l'été, qui se prête très bien au moment où nous sommes, car on est mi-août, début août, mais mi-août maintenant, enfin bien mi-août. Et du coup, voilà, je trouve que c'était super et merci à Charlotte de m'avoir tagué. Je suis contente de le faire. J'aime bien les tags, ça permet de mieux se connaître et de pouvoir un peu plus, voilà, en dire un peu plus sur nous. Donc voilà. Et donc je vais faire le tag sur ma toile que j'ai commencé déjà depuis un petit moment. Mais c'est une très grande toile et que je ne fais pas que ça. Du coup, elle me dure très longtemps, mais moi, ça me convient. Car déjà, j'aime pas trop les petites toiles. J'aime bien les toiles carrées. Et en plus, celle-là, j'ai vraiment un attachement particulier car elle m'a été offerte par Charlotte. Et du coup, et je l'adore, quoi. Elle est tellement belle. Je prends vraiment un réel plaisir à la faire. Et donc, c'est une Auraloa, une 60 par 80. Et donc, ça sera un léopard sur sa branche, dans la jungle et tout. Il est vraiment très beau. Donc voilà, donc on va commencer par la première question. Il y a 20 questions. Je vous mettrai les questions en barre d'infos. Comme ça, c'est peut-être plus pratique pour ceux ou celles qui veulent le refaire. Mais par contre, je taguerai personne car je connais pas encore... je suis une petite chaîne et je connais pas encore beaucoup de monde, encore moins qui font du DP, donc du coup, libre à vous de le reprendre si ça vous dit. Voilà, donc, en été, il fait chaud, quelle est la température que tu ne supportes plus? Donc, on est en plein dedans. Là, les températures caniculaires, concrètement, moi, je les supporte plus du tout. J'ai vraiment du mal, je transpire beaucoup et très vite. Et au moindre truc que je fais, donc parce que j'ai eu une prise de poids récemment, enfin il y a quelques mois là, depuis même ma dernière grossesse, donc c'est vraiment quelques années, mais ça me pose problème depuis plusieurs mois maintenant. Je trouve c'est vraiment très contraignant quand il fait chaud. Enfin voilà, j'ai vite chaud, j'ai vite la tête qui tourne. Donc je supportais pas trop la chaleur même avant de toute façon, mais là c'est de pire en pire. Et donc là, je sais pas, aujourd'hui il fait à peu près 35-36 degrés. Et nous, chez nous, c'est un vrai carnage. Il fait très très chaud. En plus, là, en ce moment, on a des travaux juste en bas de chez nous. Donc dans tous les cas, je ne peux même pas ouvrir les fenêtres. Même le soir, c'est dur parce qu'il y a un générateur et du coup, il tourne toute la nuit. C'est vraiment horrible. J'en ai vraiment marre, j'ai vraiment hâte qu'ils partent de là. Bon, je sais que tous les étés, dans tous les cas, ils font tout le temps les travaux. Mais là, ça tombe vraiment sur notre rue et tout l'été, quoi, jusqu'au mois de décembre. Donc là, ça tombe en bas de chez nous. Mais ça va, ils avancent au fur et à mesure. En fait, ils font les canalisations, ils refont toutes les canalisations. Et voilà, donc c'est très contraignant. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. On était prévenus et puis on va pas déménager parce qu'il y a des travaux quelques semaines, quoi. Mais bon, c'est assez difficile. Donc, en plus avec la chaleur, c'est vraiment pas évident. Mais je dirais entre moi, à partir de 30 degrés, je commence à vraiment pas être bien, quoi. Je commence à avoir trop chaud, à pas être à l'aise. Je sais plus comment m'habiller. Enfin voilà, c'est n'importe de ce que je mets sur moi, ça me tient chaud. Et du coup, ça m'empêche de faire des choses parce que du coup, dès que je fais quelque chose, je transpire et j'ai horreur de ça. Je suis mal à l'aise, je suis pas bien. Donc voilà, je suis pas fan de la chaleur. J'ai jamais trop aimé, même étant plus jeune, c'était vraiment pas mon truc. Mais là, c'est de pire en pire. Donc, et puis vu que là, on se tape vraiment des grosses chaleurs, j'ai limite envie de faire la danse de la pluie des fois pour qu'il y ait un peu de pluie. Mais bon, des fois, le peu de pluie qu'il y a, ça aide juste à faire remonter la chaleur. Donc, c'est pas très... ça aide pas trop, quoi. Enfin bon, voilà pour la première question. Ensuite, quelle couleur représente l'été pour toi? Moi, en fait, pour moi, l'été, c'est le jaune, le bleu. Jaune, bleu. Jaune, bleu, orange... Voilà, toutes ces petites couleurs, ces couleurs un peu chaudes là,
Ouais, c'est bah, le bleu ciel, ouais, voilà, quand on pense au bleu, c'est le bleu de l'océan, de la mer, du ciel. Et le jaune, le soleil, tout ça. Même si j'aime pas, j'aime vraiment bien, enfin, j'aime bien les paysages, tout ça, le ciel, quand il est très beau, très clair. C'est très joli. Donc voilà. Que représente le mois de juin pour toi? Bah, pour le coup, moi, c'est un mois comme les autres, le mois de juin. On se dit juste que c'est le mois, entre guillemets, avant les vacances, quoi. Mais dans tous les cas, nous, les vacances, là, cette année, on part. Je pars le 21, là. Une semaine, on va en Ardèche. Mais en fait, c'est la première fois qu'on part depuis que mon fils est né, il a 7 ans. Mais je suis même avant, ma fille, elle a 17 ans et on n'est jamais parti. J'ai jamais eu trop l'occasion de partir en vacances. C'est vrai que je l'ai eu très jeune et après j'ai fait d'autres choses du coup. Et j'ai pas trop eu l'occasion de partir avec elle en vacances. Elle est partie par contre, elle a été chez mon père qui habite à Nantes. Voilà, elle partait en vacances, mais souvent moi je restais là parce que soit ça tombait sur des périodes où je travaillais ou alors des périodes où je pouvais pas partir en vacances forcément avec elle. Donc voilà, du coup, c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis pas partie en vacances. Et donc là, du coup, cette année, on a décidé et réussi à se faire une petite semaine en Ardèche. Donc, je connais pas du tout. Moi, j'adore... j'ai toujours rêvé de faire du canoë-kayak sur justement sur la rivière de l'Ardèche, quoi. Et du coup, on va pouvoir le faire. On va faire plein de choses, donc ça va être super. Donc voilà, donc j'ai hâte, j'appréhende juste du coup qu'il fasse pas trop chaud parce que après, voilà, quand il fait trop chaud, comme je vous dis, j'ai la tête qui tourne, je suis pas très bien, donc j'aimerais pas gâcher, ça me gâche mes vacances parce que il fait bien trop chaud et que du coup on arrive à rien faire quoi. Donc voilà. Ensuite, quelle odeur te fait penser à l'été? Alors déjà l'odeur des grillades, du barbecue, tout ça, quand on sent ça dehors, on dit tout de suite ça y est, c'est l'été, les gens ils font des barbecues et tout. Nous on en fait, mais pas trop souvent, étant en appartement, c'est pas évident, on peut en faire quand on veut. Mais dès qu'on peut le faire, par contre, on est content de pouvoir se faire un barbecue, on adore ça. Donc ouais, voilà, je dirais un peu l'odeur des grillades, des sauces du barbecue, quoi. Et il y a l'odeur aussi des piscines. C'est vraiment une odeur particulière, les produits comme le chlore, tout ça. Et ça me fait vraiment penser à l'été, quoi. C'est... Voilà, excusez-moi pour le chien et tout ça, mais j'ai la sonnerie qui a retenti. Donc j'ai dû aller voir vite fait ce que c'était. Et le chien en plus casse la tête. C'est une bonne alarme au moins. Alors j'en étais à où? Ensuite la question 5. Ton fruit préféré de l'été? Alors nous l'été, quand ça arrive l'été, on aime bien le melon. Mais à moi, alors, mon fruit préféré ça va être l'ananas. Ouais, l'été j'en mange beaucoup plus. Parce que je trouve que ça s'y prête. Et l'hiver... ça se mange aussi, hein, un ananas en hiver, mais je trouve qu'en été, c'est très bon, ça rafraîchit, c'est frais. J'adore l'ananas. Et sinon, on aime bien, oui, le melon, la pastèque, tous ces fruits gorgés d'eau. C'est très, très rafraîchissant, ça passe bien en entrée. Donc voilà, on va peut-être plus être... Mais moi, pour ma part à moi, ça va être ananas. Après, à la maison, on n'a pas beaucoup qu'on mange. Donc, j'en prends pas non plus plein, parce que me prendre un ananas entier, je peux le manger en un coup. Mais bon, après, ça se garde quand même. Hein. Tu perds et tout, ça se garde. Mais bon, j'aime pas non plus le garder trop longtemps. Donc, voilà. Ensuite, ton plat préféré d'été? J'adore les tomates mozzarella, en fait. Tomates mozza. Je kiffe ça. Et le barbecue. Ouais, franchement, c'est incontournable. Je fais, même qu'on parte ou pas, en fait, on fait pas un été sans faire un barbecue, quoi. Et des tomates mozza en entrée. C'est vraiment notre truc, quoi. On aime bien ça.
Voilà, et puis sinon, les salades. Alors moi, je suis un peu compliquée quand il s'agit de manger froid. En fait, la salade, je vais aimer que la salade de riz, la salade de tomates. Sinon, tout ce qui est pâtes, haricots verts, tout ça, j'aime pas quand c'est froid, en fait. Je les mange chaud, il n'y a pas de souci, mais froid, je n'aime pas du tout. Donc, du coup, tout ce qui est salade, tout ça, déjà les salades toutes prêtes, j'en mange pas. Je la fais moi-même, je préfère. Mon homme, parce que du coup, la plupart du temps, c'est mon homme qui cuisine, parce que vu que c'est son métier, j'ai cette chance de pas cuisiner, même jamais, presque, très rare. Donc ça, c'est vraiment une chance. Ça, je le sais, j'en suis consciente. Je suis trop contente, d'ailleurs. Je suis très contente d'avoir un homme qui cuisine, qui me fait à manger, qui me fait tout, d'ailleurs, le linge, tout. Franchement, c'est un homme parfait. Pour le coup, là-dessus, j'ai rien à dire. Donc, voilà. Ensuite, question suivante. Repas chaud ou froid en été? Donc, ça va être les deux. Donc, déjà, le midi, c'est vrai qu'on mange pas trop, nous. Les enfants mangent, hein, on les fait manger et tout. Mais moi et mon conjoint, on n'a pas faim le midi, en fait. Il fait trop chaud. Donc, si on va manger, ça va être quelque chose de froid, déjà, sûr. Et le soir, en fait, tout dépend. Si quand il fait trop chaud comme ça, voilà, même moi, je ferai pas à manger, donc je veux pas non plus qu'il se casse la tête à faire à manger quand il fait trop chaud. Donc, on va privilégier tout ce qui est froid. Et quand on voit que, par exemple, il fait un petit peu moins chaud, là, on va refaire un truc un peu chaud, histoire de casser un peu le truc de manger que froid. Parce que, au bout d'un moment, je trouve que moi, d'avoir un truc chaud, ça manque. J'ai l'impression de manger que des sandwichs du coup, ou que des entrées, c'est bizarre. Mais voilà, du coup, ça va être les deux, mais tout dépend voilà, du temps. Parce qu'en ce moment, on est très un coup canicule, un coup il pleut, mais quand il fait chaud, il fait très très chaud, et du coup, ça coule toute la faim, quoi. Et puis, limite, la flemme de manger parce qu'il fait trop chaud, en fait. Donc, voilà. Donc, nous, on va être plutôt les deux. On n'a pas de préférence non plus, c'est au feeling, suivant ce qu'on a envie de manger, et le temps aussi, s'il fait trop chaud ou pas. Ensuite, ton activité préférée en été? Je sais pas, parce que en fait, j'aime bien rien faire pour le coup, ne rien avoir à faire, c'est rare. Et donc, le peu que ça arrive, ça j'aime bien. C'est vraiment une activité préférée, c'est ne rien faire. Pour le coup, te flémarder, chiller, tranquille, sans qu'on me demande quoi que ce soit. Ça, c'est cool. Et si je dirais une activité dehors, j'aime bien les marchés, par exemple, pour me promener, pour mon chien, mes gosses et tout, puis qu'on aille se promener. Ça, j'aime bien, dans la forêt ou autre, hein, mais voilà, sortir un peu, puis aller se promener, c'est sympa. Puis emmener les enfants, peut-être aussi s'amuser à droite, à gauche, pourquoi pas aussi, mais ouais, moi, si j'aurais vraiment une activité à faire de moi-même, ça serait aller me balader. C'est vrai que j'aime bien marcher quand même un petit peu, me balader, on aime bien visiter, voilà. Ça... Puis en fait, mais plus on prend de l'âge, c'est bête, mais plus on vieillit et plus on a envie de découvrir un peu plus là où on vit, autour de nous, ce qu'on fait, et plus trop lézarder au bord de l'eau et tout, comme j'ai pu le faire quand j'étais très très jeune, et j'étais bien plus jeune. Maintenant, j'ai plus trop envie, j'aime pas me dorer la pilule, déjà je crains le soleil, donc voilà, c'est pas trop mon genre de rester au soleil pendant 3-4 heures à dorer. Après, il y en a qui le font très bien, hein, mais moi je suis pas comme ça, je supporte pas tout ça. Ensuite, donc question numéro 9, tes meilleures vacances. Là j'espère qu'elles seront bien déjà, pour commencer. Et si je pourrais citer des vacances qui me restent vraiment en mémoire, c'était l'été 90. En fait, quand j'étais plus jeune, je partais presque tous les ans dans ma famille, chez mon oncle et ma tante à Perpignan. En fait, tout le mois de juillet ou tout le mois d'août, ça dépendait de mes parents. Et en fait, eux, ils nous rejoignaient. Moi, je partais plus tôt, je restais là-bas et j'aimais trop. Je faisais tout ce que je voulais, c'était trop bien. Et il y en a un surtout qui m'est
enfin que je me rappelle beaucoup d'été, c'est l'été 98 de la Coupe du Monde. Je me rappelle, et j'étais super jeune en vrai, mais ça m'avait vraiment marqué. Super jeune, je sais plus, je devais avoir 10-12 ans, un truc comme ça. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. En plus, j'avais passé un été, je crois que ça avait été la première fois que j'avais mon premier bisou avec un Perpignanais. Et ouais, ça m'avait marqué. Et c'est vrai que cet été-là, c'était vraiment un de mes meilleurs étés. J'ai vraiment kiffé, quoi. Je me suis vraiment éclatée. Ça a été mes meilleures vacances. Mais voilà, j'ai eu plein d'autres bons souvenirs aussi d'autres vacances. Mais voilà, c'était trop bien. Ma tante, elle faisait les marchés, donc on partait tôt le matin, on faisait les marchés à Argelès, là-bas, à toute la côte là-bas, aux alentours de Perpignan, et toute la côte de la mer, et c'était vraiment trop bien. On allait en Espagne pour chercher se ravitailler. Enfin voilà, j'en garde vraiment des très beaux souvenirs, et ça fait très longtemps que je suis pas allée les voir. Et c'est vrai que j'y pense de plus en plus à me dire, je crois que il va vraiment falloir qu'on retourne les voir et que mes enfants connaissent aussi là-bas où j'ai été, quoi, parce que moi j'en garde vraiment que des bons souvenirs, et voilà, quoi. Et puis moi ça me rappellerait aussi plein de choses, donc voilà. Voilà pour cette question. Alors, une musique d'été. C'est pas forcément une musique d'été. En fait, j'écoute pas non plus tout le temps de la musique. J'aime bien, mais pas tout le temps. Et enfin, moi, il y a quelques années de ça, avant que j'ai mon fils, donc il y a 7 ans, même 10 ans de ça maintenant, j'allais beaucoup en free, en teuf et tout. Et du coup, j'écoutais beaucoup du son de teuf. Donc après, les musiques d'été, tout ça, d'il y a quelques années, je n'en ai pas trop souvenir. Il y en a une, par contre, cette année, c'est pas une chanson d'été pour le coup, mais qui a été reprise. Enfin, pas reprise, ils l'ont revisitée, en fait, ils l'ont refaite à quelqu'un. C'est Kyo qui ont fait avec Cœur de Pirate sur Une dernière danse. Et franchement, celle-là, elle est vraiment magnifique. Déjà qu'avant, que Kyo, elle était belle, mais avec Cœur de Pirate, j'aime vraiment bien. Elle est trop belle, ça me rappelle en plus, ça nous rappelle notre enfance. Moi et mon conjoint, on est de la même année, donc les musiques d'avant comme ça nous rappelle vraiment beaucoup de souvenirs. C'est nostalgie quand on les écoute, on se marre et tout, c'est trop marrant. Et voilà, du coup, ouais, voilà, ça va être plus celle-là que j'ai vraiment bien aimée. Et il y en a une autre aussi de Louane. Ouais, voilà, Louane. Alors par contre, je ne me rappelle pas le titre. C'est d'une mère à une fille. Bref, je ne me rappelle pas le titre, mais elle est vraiment trop belle celle-là aussi. J'en ai pleuré quand je l'ai écoutée. Mais après, voilà, c'est pas des super chansons de l'été, la mode Macarena et tout. Ouais, au pire, il y a Magic System qui est pas mal pour l'été. C'est vrai que on bouge bien. Du style Maître Gims aussi, Soprano. Jul un peu moins, il me saoule un peu lui. C'est tout auto-tuné ces chansons, donc il n'y a même pas sa vraie voix en vrai. Bref, c'est un autre débat. Ensuite, ton vêtement préféré d'été. Du coup, ça va être la robe. J'aime bien les robes assez longues au pire, ou alors qui vont un peu jusqu'aux genoux, pas trop courtes non plus. Parce que quand on a eu 2 enfants, on n'a plus un corps aussi bien qu'avant. Et du coup, ouais, j'aime bien, je suis plus à l'aise en robe. En plus, maintenant, ayant pris un peu de poids, c'est vrai qu'en robe, on est vraiment à l'aise, on a rien qui nous sert. Donc, c'est vrai que je ressors un peu mes robes que j'ai. Et voilà, j'aime bien les robes. Maillot, 1 ou 2 pièces. Alors moi, je suis maillot 1 pièce depuis toujours. J'ai jamais trop aimé les maillots 2 pièces. Je suis pas à l'aise en fait dedans. J'aime pas du tout. C'est vraiment pas mon truc. J'aime bien quand même être à l'aise en maillot de bain. Là que je suis pas fan d'être en maillot de bain pour le coup. Mais voilà, ça va être maillot 1 pièce. Et là, j'en ai un depuis quelques années que j'aime bien. C'est un maillot de bain 1 pièce, mais il n'y a pas de bretelles. Donc du coup, on est assez... pour le bronzage, on n'a pas de marque de bronzage au-dessus. C'est déjà pas mal. Mais après, mon ventre, moi, je le fais pas avoir. Donc je m'en fous de pas bronzer sur le ventre et tout. Ça m'est égal pour le coup. Ça, moi, ça me dérange pas.
Donc c'est pour ça que je suis bien aussi en maillot une pièce. Et ouais, je sais pas, j'aime bien. Donc je l'ai eu tout noir, tout simple, hein, mais je me rappelle quand j'étais enceinte, ma dernière grossesse, j'avais trouvé un maillot de bain blanc, il était trop beau, une pièce, mais il était tout échancré et tout, il était vraiment joli. Et bah, quand on est enceinte, on peut se permettre quand même de faire voir son petit bidou, c'est pas grave. Là, pour le coup, un peu moins. Donc voilà, donc ouais, c'est vrai que je suis pas trop dur à mettre des trucs assez courts et tout, c'est pas trop mon truc. J'aime bien être à l'aise dans mes vêtements aussi. Enfin, c'est vrai que vu qu'on bouge tout le temps, on a toujours des trucs à faire et tout. Je suis pas souvent en talons, des trucs tout courts et tout. J'aime bien, hein, c'est très joli, mais pas à l'aise dedans pour faire les courses, pour courir, pour faire tout ça, quoi. Donc voilà, j'aime bien mettre une belle robe avec une belle paire de sandales ou de claquettes, ou voilà, qui sont assez jolies quand même. Donc voilà. Juillettiste ou haussien? Bah, en fait, vu qu'on part pas, ni l'un ni l'autre, et pour l'instant, je travaille pas. Donc, la plupart du temps, en plus, quand je travaille, vu que je fais souvent des petits boulots par-ci par-là, du coup, on n'a pas de vacances. Quand ça tombe sur juillet, août, hein, on n'a pas de vacances la première année. Donc, dans tous les cas, j'ai pas souvent eu des vacances à poser avec le boulot. Ça arrivait, mais ouais, ni juillet, ni août. Moi, en fait, si je peux partir, je pars quand je peux, quand je veux. Et ça me dérange pas, hein. Au pire, je dirais peut-être plus juin et septembre, en fait, pour éviter justement toute cette foule de juillet et d'août que je n'aime pas trop. Je suis pas très foule, j'aime pas trop me retrouver dans trop de monde en même temps. Je suis pas agoraphobe non plus, hein, mais je veux dire, ça m'évite. Je suis vite mal, quoi. J'ai vite envie de repartir des mouvements de foule, quoi. Donc voilà. Question 15. Étranger ou France? Ben, en fait, je veux dire les deux. J'aime bien la France, il n'y a pas de souci, j'adore. On a des super beaux paysages, on a plein de trucs à visiter en France. Donc, on a déjà pas mal de choses à faire sans pour autant sortir de France. Par contre, je dirais étranger aussi, car j'aimerais une fois dans ma vie quand même prendre l'avion. J'ai jamais pris l'avion. Et j'aimerais avoir l'occasion quand même une fois de pouvoir prendre l'avion pour aller, même si c'est pas trop loin, mais au moins sortir un peu de France. Ouais, je sais pas, j'aimerais bien aller par exemple en Grèce ou au Canada. J'aimerais trop le Canada. Les États-Unis. Ça, c'est un rêve très lointain. Enfin voilà, du coup, je dirais les deux, mais bon, s'il faudrait vraiment choisir là tout de suite, ça serait la France. D'ailleurs, là, on a choisi nos vacances. On aurait pu aller dans le sud, je sais pas quoi, non. Nous, on a vraiment préféré choisir aussi un endroit où il y a des beaux paysages. Je dis pas qu'il n'y a pas de beaux paysages dans le sud, bien sûr, mais quand la plupart des gens ils vont dans le sud, c'est aussi pour aller beaucoup farniente sur la plage, tout ça. Ce que je peux comprendre, hein. Mais moi, je suis pas trop fan, du coup, je préfère aller, ouais, voilà, en Ardèche. Je connais pas, donc ça va être l'occasion de connaître un peu tout ça. Ensuite, ta boisson d'été. Alors moi, j'ai pas une boisson ni d'été ni d'hiver. En fait, je suis pro coca. Si tu mets un verre de coca avec des glaçons et tout, je vais être la plus heureuse. Et sinon, pour changer un peu, j'aime bien j'aime bien goûter les cocktails sans alcool. J'aime pas l'alcool, mais des cocktails sans alcool avec des fruits, tout ça, ou des fois quand ils font un peu des nouveautés. Ouais, de temps en temps, j'aime bien un petit cocktail. Bon, je la bois pas toute seule parce que souvent c'est des grands verres quand même. Mais oui, voilà, pour pouvoir changer un peu, quoi, goûter d'autres choses. Mais sinon, ouais, voilà, je vais pas non plus chercher 15 plombs à savoir ce que je prends. Si je vais prendre un coca avec des glaçons et je vais être très très contente. Donc voilà. Fais-tu la fête de la musique? Non, je la fête plus. Je l'ai eu fêtée. Pareil, on habitait en ville il y a quelques années de ça, donc c'était pratique pour pouvoir aller voir un ou deux groupes de musique.
Mais maintenant, on est un petit peu... on n'est pas loin de la ville, mais on n'est plus en centre. Et du coup, c'est vrai que si on voudrait vraiment aller à la fête de la musique, ça veut dire, voilà, prendre les gamins, marcher, aller jusqu'en ville. Ouais, c'est pas évident, non, c'est casse-tête en plus. Et comme j'aime pas la foule, bah du coup, je vais pas aller me mettre moi-même dans de la foule comme ça. Je sais que ça va être blindé en fait. Donc voilà, du coup, c'est ma fille qui a pris le relais. C'est elle qui fait la fête de la musique à ma place maintenant. Mais moi, à 17 ans, c'est un peu normal. Hein. Donc voilà. Ensuite, crème glacée ou sorbet. Alors moi, je suis crème glacée à fond. Et bah, mon conjoint, lui, par contre, c'est sorbet. Donc, du coup, bah, quand on prend des glaces, j'essaie de prendre et des crèmes glacées et des sorbets pour que tout le monde soit content. Mais bon, du coup, j'en prends pas non plus tout le temps, parce que d'acheter tout le temps les deux trucs, c'est pas, ça revient cher. Surtout au jour d'aujourd'hui, maintenant, tout est cher. Donc, c'est vrai que des fois, il faut faire un choix. Mais bon, souvent, c'est le choix, c'est les enfants. C'est pas nous, c'est les enfants qui sont choisis, quoi. Ensuite, fleurs qui représentent l'été pour toi. Je sais pas. Je sais pas, moi, en tout cas, moi, j'aime bien les roses. Et j'adore les orchidées aussi. Après, si, je sais pas si elles représentent l'été ou pas pour moi. J'ai pas forcément une fleur pour moi qui représente l'été, en fait. Ouais, je regarde les fleurs quand elles sont là. C'est vrai que j'aime bien les belles fleurs et tout, mais ouais, je sais pas, j'ai pas de fleurs spécialité quoi. Ensuite, bah, du coup, on arrive à la question 20, la dernière. Qui organise les vacances chez toi? Bah nous, on organise tous les deux. Moi et mon conjoint, on se concerte et voilà. Et du coup, on décide tous les deux. Enfin, c'est pas que moi qui prends la décision, ni que lui. Et du coup, c'est mieux parce que du coup, on fait aussi ce que chacun... parce que lui, il aura peut-être pas forcément envie de faire tout ce que moi je veux faire ou vice-versa. Les enfants aussi, on leur demande un peu ce qu'ils aimeraient faire, puis après on fait un tri parce que bah, eux, ils aimeraient tout faire, mais on peut pas tout faire, surtout en cas de 5 jours, une semaine, c'est pas évident. Donc voilà, là pour le coup, c'est tous les deux, on a vraiment fait nos vacances ensemble et voilà quoi. Donc bah, j'espère que ça se passera bien, il n'y a pas de raison. Je suis sûre que ça va passer à une vitesse et qu'à peine arrivé là-bas, on va déjà devoir repartir, on va être blasé. Mais ouais, je suis quand même contente de pouvoir partir pour une fois en vacances. C'est cool. Amener plein de souvenirs, plein de photos. Enfin voilà quoi. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Que j'aurais pu répondre comme j'ai pu, en tout cas, et avec sincérité. J'espère que vous passez vous aussi de bonnes vacances et un bon été. Et je vous dis à bientôt et pour une nouvelle vidéo. À très vite. Bye bye.